Un passage. Bon, je pense, enfin, 2-3 pages, enfin, pas beaucoup. J'ai 1 minute pour choisir. C'est horrible la lecture. Ok. Alors, Pierre et Lucia sont dans un bar et se retrouvent après 20 ans. Si tu me disais que j'ai tout gâché, je ne voudrais même pas, tu sais. À mon âge, encore chez ma mère avec un enfant de 8 ans, arrête Lucie. Prof de littérature dans un lycée technique de province, Lucie, je suis devenue grosse comme une vache. Lucie, arrête, ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous ne sommes pas ici pour régler nos comptes. Ah non? Non. Les énième histoire d'amour. Bah, ça commence en fait dans une structure assez commune dans la littérature, c'est les triangles amoureux. Et justement, même dans les films français, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Moi, je suis un grand fan de Truffaut, du coup, c'est clair que quelque chose est resté dans ma tête. L'histoire, c'est un amour, disons, un peu déguisé, un peu défiguré par la distance et par le passé du temps. Du coup, qui vient beaucoup idéaliser. Et finalement, les personnages principaux vivent sa vie avec une idée qui finalement, dans la réalité, n'est plus la même. Et il y a un discours aussi parallèle un peu sur la technologie aussi qui s'évolue et qui donne l'illusion toujours de se pouvoir rattraper ou communiquer n'importe dans quelle situation, même si on est devenu des étrangers à la fin. Enfin, parce que du début à la fin du bouquin, ils sont passés 20 ans. On est toujours, comment dire, tenté de tomber sur des espèces de schémas de la littérature, de la cinématographie, qui fait si qu'on s'attache finalement à un personnage parce qu'on dit, voilà, lui il a fait les choses, lui il est gagnant, il a fait les choses que moi j'avais pas le courage de faire. Mais finalement, en faisant perdre tout le monde, on arrive à peut-être à toucher une corde un peu plus réelle de la vie des hommes, enfin des personnes. Dans la bande dessinée, on a souvent un peu cette tentation de tomber dans le scénario un peu mécanique, un peu déjà écrit. J'essaie toujours comment dire, d'avoir mes personnages à mon hauteur, à la hauteur de mes yeux, et pas de les regarder comme des petites poupées dans les grands guignols. C'est-à-dire, c'est eux qui vont décider leur destin et pas moi qui choisis. Je donne des ingrédients au début, je regarde comme les ingrédients ils marchent ensemble, comme dans une recette de cuisine. Quelqu'un il est plus courageux, quelqu'un il est plus lâche, quelqu'un il est plus fourbe. Et puis je vois qu'est-ce qu'ils font. Je ne me donne pas une direction finale où il doit aller. Non, alors il n'y a pas d'autobiographie du tout. Par contre, les endroits où il vivent les personnages, c'est des endroits où j'ai réellement vécu. J'ai travaillé en Égypte, j'ai vécu en Norvège, je suis italien, j'ai vécu en Allemagne, bon, l'Allemagne c'est pas dedans. Et les personnages, non, les personnages sont carrément inventés, mais même physiquement, ils ressemblent aux personnes que je connais. J'utilise normalement ces techniques de donner à chacun des personnages un aspect de mon caractère. Et aussi pour opposition parfois. Il y a des personnages qui ont le courage de faire ce que je n'ai pas le courage de faire, ou au contraire, ils sont encore plus coincés que moi. Et du coup, chacun prend comme une petite partie de moi et la développe dans une façon personnelle à lui. Et surtout, je trouve que personnellement, je me sens plus libre quand j'ai des personnages qui me sont étranges, quand je ne m'identifie pas dans un de eux. Parce que si tu t'identifies
alors tu essayes toujours un peu de te défendre, parce que quand même ce personnage c'est un peu toi. Donc, alors que quand les personnages ils sont à l'extérieur, et c'est pas ta vie, c'est pas ton histoire, tu as plus liberté aussi pour les traiter mal, par exemple. C'est vraiment des choses qu'on a vécues, des ambiances qu'on a vécues, qu'on a l'urgence de mettre sur le papier. C'est pour ça que j'ai mis la choix de couleur, par exemple, ça vient vraiment de des couleurs qui me sont restées dans les yeux en habitant là, en Norvège, en Égypte. C'est évidemment des paysages très différents, c'est presque opposé. J'essaye un peu, au niveau de couleur, par exemple, de me souvenir les dominants des endroits où il se passe l'action. Et de là, un peu de développer une histoire de couleur aussi à côté de l'histoire du bouquin. Même dans 5000 km par seconde, il y a une espèce de comment dire, nuance entre toutes les couleurs, comme une rotation, que ça devient finalement voilà, une histoire parallèle à l'histoire des personnages. Moi, je viens de la tradition de la bande dessinée un peu italienne et qui pense à les couleurs comme une chose structurale et pas comme un décor ou quelque chose qui vient après un dessin terminé. Du coup, j'essaye de le rendre un personnage principal lui aussi. C'est le premier livre où on commence dessinant avec les couleurs et ça enlève les traits, les caractéristiques très extérieures des dessins bande dessinée très iconiques. Du coup, pour moi, c'était assez un défi sur ce point de vue parce que finalement, il n'y avait presque pas de dessin au crayon et on commençait directement avec les couleurs. Maintenant, ça fait plus que 13 ans que je suis plus en Italie. Et je dois dire que la nostalgie, c'est un sentiment qui m'a accompagné souvent. Et aussi, en essayant de la annuler, on essaye comment dire, c'est un bon moteur pour une histoire. Ce que ça m'intéresse, c'est ça. C'est les choses qui sont toujours existées dans l'histoire humaine et sur lesquelles on peut toujours trouver des déclinaisons et quand même, finalement, comme ils sont une raison de vie, je me sens toujours de les investiguer d'une façon aussi un peu cruelle, j'espère intelligente. Mais oui, je pense que ça va, les choses comme l'amour ou l'amitié sont des thèmes, je pense, qui me vont poursuivre toujours.